Je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Combien me rapportent mes formations? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette vidéo inédite parce qu'on va fêter aujourd'hui les 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, c'était une étape pour moi, c'était mon objectif en un an d'avoir 10 000 abonnés et je suis super content d'avoir réuni ce commencement de communauté ensemble. Voilà, je pense que ça c'est une phrase que tu as entendue 10 000 fois sur YouTube, moi-même je l'ai entendu plein de fois sur YouTube, mais le fait que ce soit moi qui le dise maintenant, ça a un aspect particulier, ça a un goût particulier et du coup pour fêter ça, on va faire quelque chose d'original. On va répondre aux questions des abonnés. Première question de Florentin. Qu'apportent tes études dans la vie de tous les jours? En fait, dans un premier temps, les études elles m'ont donné une occupation parce que le Grégoire qui sortait du lycée, il n'avait pas du tout d'idée de ce qu'il voulait faire, c'était très confus, j'avais pas vraiment d'idée, j'avais pas beaucoup d'inspiration, j'avais pas trouvé ma vocation et il n'y avait pas grande personne dans mon entourage qui m'inspirait assez pour me donner envie de faire un métier plus tard. Et du coup, les études, ça m'a donné ça avant, ça m'a donné vraiment une occupation, c'est-à-dire qu'au moins j'avais quelque chose à faire, j'avais du droit à apprendre, voilà, c'était ça que j'avais à faire et du coup, ça m'a pris quand même assez de temps et assez d'énergie pour me sentir utile, pour me sentir valorisé dans ce que je faisais, pour pas être une angoisse pour mes parents, etc. C'est ça que ça m'a apporté au début les études. Et puis dans un deuxième temps, les études, je pensais que ça allait me montrer ce que je voulais faire. Ça allait me permettre de savoir ce que je voulais faire plus tard. Et je me suis dit que j'allais trouver un métier, quelque chose pendant les études qui allait me permettre de m'inspirer, de me donner envie d'avoir un métier plus tard, d'avoir une profession, de faire partie, d'être un professionnel d'un domaine, etc. Et au final, ce que ça m'a permis de faire mes études, c'est d'éliminer. Je pensais que les études allaient me montrer ce que je voulais faire plus tard, mais en fait les études m'ont permis de savoir ce que je voulais pas faire plus tard, parce que j'ai éliminé plusieurs options. Parce que tu as deux façons de trouver ta passion. Soit tu la trouves, quelqu'un te la transmet parce que tu rencontres quelqu'un un jour, parce que dans ta famille il y a une passion commune. Soit tu procèdes par élimination et du coup tu élimines petit à petit les activités que tu n'as pas envie de faire, les quotidiens que tu n'as pas envie de vivre. Et du coup c'est comme ça que j'ai procédé avec les études. Il y avait des matières que j'aimais pas, j'avais pas envie d'étudier ces matières plus tard. Il y avait des professions que j'avais pas envie d'avoir, je les ai éliminées. Et les études m'ont surtout montré du coup des chemins que j'avais pas envie d'emprunter et un avenir auquel j'avais pas envie que le mien ressemble. Et c'est comme ça que j'ai procédé en fait. Les études m'ont permis du coup de trouver ma vocation à contrario, c'est-à-dire en me proposant des choses que j'avais pas envie d'avoir. Et du coup j'ai vite compris que c'était à moi de créer moi-même mon futur, de créer quelque chose qui allait me permettre d'être assez heureux et assez épanoui dans ce que je faisais. C'est comme ça que j'ai trouvé ma vocation et du coup c'est à ça que m'ont servi les études. Dans un premier temps à me sentir utile, ce qui est je pense extrêmement intéressant lorsque tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup d'amour propre, au moins de te sentir utile dans ce que tu fais, de ne pas avoir le sentiment d'embarrasser tes parents. Et puis en dehors de ce que les études m'ont permis de faire, c'est-à-dire de savoir mieux écrire, de savoir mieux réfléchir, ce qui sont des compétences importantes et évidemment ce qui m'a quand même le plus marqué pendant mes études, c'est ce moment où je me suis trouvé moi-même ma vocation, justement parce que j'avais pas de modèle vraiment qu'on m'avait donné pendant mes études et j'ai compris qu'à aucun moment on allait vraiment me donner un modèle, que c'était à moi de définir moi-même mon succès, que c'était à moi de définir moi-même ce qu'était une carrière, ce qu'était un beau projet, ce qu'était un succès et de lancer moi-même du coup mes propres projets et c'est comme ça que j'ai trouvé ma passion. On passe à la deuxième question. Question de Lucie, comment se passe ton évolution physique et tes entraînements? Tu vois que je suis là, hein. Toujours en train de m'entraîner. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai commencé une transformation physique il y a quelques semaines, après peut-être un mois et demi maintenant, après le confinement, parce que j'avais pas mal perdu en force. Et du coup, lorsque j'avais la possibilité de me réentraîner, de refaire des tractions, je peux toujours pas aller en salle parce que ma salle de sport n'est pas ici. En tout cas, l'objectif il est toujours en tête. Je suis là ce soir, j'étais là hier, je serai peut-être là demain. Et je continue de m'entraîner chez moi aussi, au poids du corps. Et du coup, pour ceux qui veulent suivre la série, je vous mets tout ça en description ou quelque part par ici. Mais voilà, la transformation physique, c'est toujours un projet en cours évidemment. Question de Quentin, est-ce que tu aurais des livres comme The 10X Rule à recommander? Alors il parle de ce livre parce que j'en ai fait une vidéo où je te parlais du coup d'un de mes bouquins préférés qui est celui-ci, The 10X Rule, qui était le tout premier bouquin que j'avais lu en anglais et qui m'a beaucoup aidé dans la phase de la vie dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc voilà, comme la plupart des livres que je lis, je les lis parce que j'ai un problème à résoudre. Et puis c'est comme ça, selon moi, qu'on devrait présenter la lecture plutôt que comme quelque chose que l'on apprécie autour d'un thé. Non, il y a aussi des bouquins qui sont ici pour t'améliorer, pour t'aider à résoudre un problème qui a été travaillé et réfléchi des années par un auteur et souvent par des personnes qui ont plus d'expérience que toi, qui ont des bons conseils à t'apporter. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois la lecture. Si tu veux savoir mes recommandations pour la lecture, j'ai déjà fait un kit de lecture que je mettrai du coup en description ou quelque part à côté de la vidéo pour que tu puisses le retrouver, où il y a une quinzaine de bouquins que j'ai moi-même lus
ou qui m'ont été recommandés par beaucoup de personnes. Et du coup, tu vas retrouver dans ce kit beaucoup de bouquins que je te recommande qui pourront te donner un petit peu d'inspiration. Mais sinon, moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de prendre le livre qui te fait le plus envie ou le livre que tu sens qui pourra vraiment résoudre ton problème, d'un auteur que tu connais peut-être déjà ou d'un auteur que tu as envie de connaître, d'un auteur qui t'inspire, peu importe. Déjà, identifie tes problèmes et ensuite prends le livre qui résout le plus tes problèmes, ou même le livre qui t'inspire le plus en fonction de la couverture, peu importe. Mais fais un choix, prends un livre qui te fera plaisir, regarde les best-sellers. Moi, je te conseille de prendre le livre qui correspond le mieux à toi plutôt que d'écouter un petit peu les recommandations de tout le monde. Mais si tu veux des recommandations, si tu veux mes recommandations, je t'ai fait un kit où tu pourras retrouver tout ça. Question de Cam, as-tu des conseils pour réussir la L3 ? Alors, je me serais pas permis de donner des conseils pour réussir sa L2 parce que j'ai été au rattrapage et que voilà, je suis passé vraiment très très juste. Par contre, la L3, je l'ai mieux réussi parce que c'est l'année où j'ai eu une mention. Et ce qui a changé en fait, et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me demandent des conseils là-dessus sur comment avoir des meilleures notes, avoir des meilleurs résultats, ou les personnes qui ne comprennent pas les résultats qu'elles ont jusqu'à maintenant, pour moi il y a deux facteurs importants. Il y a la méthode de travail et il y a le volume de travail. Et souvent lorsque tes résultats te déçoivent, c'est qu'il y a un des deux facteurs ou les deux facteurs qui ne sont pas optimisés. Donc si selon toi tu travailles déjà beaucoup et tu n'as pas les résultats que tu mérites, c'est souvent que ta méthode de travail n'est pas la bonne. C'est-à-dire que tu travailles, tu mets le nombre d'heures qu'il faut, mais tu ne mets pas le nombre d'heures qu'il faut dans la bonne méthode de travail. C'est pour ça que moi je recommande des flashcards. Moi je recommande des méthodes de travail qui sont basées sur la science, dont les flashcards. Des méthodes de travail qui intègrent dans leur ADN, dans leur principe même, des principes importants de l'apprentissage comme l'active recall, la mémorisation active, la courbe de répétition, etc. Tous ces principes importants pour mieux mémoriser, parce que c'est ça qu'on doit faire lorsqu'on est étudiant, on doit mémoriser. Évidemment qu'on doit comprendre aussi, et que lorsque tu comprends une information, tu l'apprends plus facilement et tu la retiens mieux sur le long terme, mais lorsqu'on est étudiant, on doit quand même mémoriser beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça que la méthode de travail, c'est essentiel. Et on parle beaucoup du volume de travail, de travailler plus, de se lever plus tôt, etc. Mais pour moi, le facteur le plus important, c'est la méthode de travail. Et du coup, le deuxième facteur, si selon toi, ta méthode de travail est déjà la bonne, mais que tu n'as pas les résultats que tu mérites, ou que tes résultats te déçoivent, dans ce cas, c'est le volume d'heures qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut travailler plus, rajouter du volume, parce que tu auras beau avoir la meilleure méthode de travail, tu auras quand même des résultats décevants, parce que tu ne mettras pas assez d'heures de travail pour donner le temps à ton cerveau d'apprendre. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est du coup de respecter ces deux facteurs, de les optimiser et de bien dormir, parce que le sommeil aussi, c'est extrêmement important dans l'apprentissage. Donc selon moi, il y a trois facteurs à prendre en compte: la méthode de travail, le volume d'heures et le sommeil. Et si tu respectes ces trois critères et que tu apprends évidemment à maîtriser la méthodologie de tes examens, que ce soit un cas pratique, une dissertation, peu importe si tu es en droit ou pas, tu auras forcément de la méthodologie à apprendre. Savoir comment tes professeurs te notent, c'est essentiel. Voilà, si tu respectes tout ça, selon moi, tu devras avoir des résultats qui montent. Question de Sacha, quel est ton cheat meal préféré? Alors moi je suis plutôt team resto italien ou resto japonais. Enfin je suis plutôt team resto en fait, peu importe. dès que je mange une pizza, un boboon ou un pokéball aussi pour ceux qui ont suivi le vlog de mon nouvel appartement. Voilà, donc quand je mange à l'extérieur avec des bonnes personnes, en général je suis heureux. Peu importe à peu près la bouffe, je suis assez omnivore. Donc voilà, à partir du moment où c'est bon, moi je suis content. Ok, bon il est tard, tu vois, j'ai même mis mon téléphone, la lampe torche du téléphone pour faire office de lampe de secours. Mais voilà, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Peut-être que c'est pour ça que tu as cliqué sur la vidéo, peut-être que tu es tout simplement curieuse. Combien me rapportent mes formations? On va voir ça parce que même moi je connais pas le chiffre exact. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je lance régulièrement des formations. J'en ai lancé il me semble 5 ou 6 depuis le début de mon projet, depuis septembre. Et chaque formation du coup cherche à résoudre un problème, mais j'en parle pas trop sur YouTube. J'en ai parlé quelques fois sur YouTube, mais c'est pas un sujet que j'évoque souvent. Tout simplement parce que moi aussi un de mes projets c'est de faire en sorte que que ma chaîne YouTube soit une sorte de Netflix de l'amélioration de soi, du progrès, que ce soit le progrès physique, mental. J'essaie de faire en sorte que dans quelques semaines, dans quelques années plutôt, ma chaîne YouTube soit un petit peu le Netflix de l'amélioration de soi, c'est-à-dire que n'importe quelle personne dans le monde, à partir du moment où cette personne a une connexion internet, puisse apprendre des choses, puisse être inspiré par mon quotidien, par mes conseils, puisse prendre des bons conseils dans mes vidéos. Et du coup, je lance des formations, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent sur YouTube. C'est plutôt à ma newsletter que j'envoie des messages pour informer de la sortie de mes formations. C'est à ma newsletter que j'envoie des codes promo, des bons plans, des offres temporaires, etc. Mais voilà, j'en parle pas trop sur YouTube.
Mais pour ceux qui se demandaient du coup combien rapportent mes formations, moi-même je ne sais pas exactement, mais en général une formation au plus bas a rapporté 500 € dans le mois et au plus haut a rapporté 5000 € dans le mois, notamment pendant les mois de confinement. Évidemment il y avait plus de personnes qui me regardaient, il y avait vraiment une explosion, c'était assez énorme. Mais voilà, si je retrouve quelques screens, je pourrais te mettre les screens de février, parce que mon entreprise a été créée en février, de mars ou de avril, en fonction des chiffres que j'aurai. Mais voilà, le plus mauvais mois, entre guillemets, 500 € par mois, et le meilleur mois, à peu près 5000 € par mois. Et il y a quelques semaines, j'ai dépassé les 11 000 € de chiffre d'affaires, parce que j'ai lancé mon entreprise depuis février, depuis le 1er février 2020. Donc voilà, je te laisse faire le calcul. Encore une fois, c'est du chiffre d'affaires, mais ça on te le répète assez souvent, c'est pas l'argent qui tombe directement sur le compte bancaire. Tu le sais, je paye des cotisations sociales, je paye des impôts, je suis très content d'en payer d'ailleurs. Et puis voilà, si tu voulais les chiffres, les voilà. Donc voilà, l'argent, sujet tabou chez certains, pas tabou chez certains. On dit souvent que c'est un sujet tabou en France. Moi je trouve que l'inconvénient que ce soit un sujet tabou, parce que c'est un sujet tabou en France, l'inconvénient c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qui est possible de faire en dehors des chemins classiques. Je te parlais tout à l'heure du chemin classique de l'université, que propose l'université. Moi, dans ma tête, et je pense que dans la tienne aussi, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de gagner plus de 3000 € par mois si on n'était pas médecin, si on n'était pas chirurgien, si on n'était pas dentiste. Selon moi, c'était impossible en fait. Lorsque j'étais à la fac, lorsque je n'avais pas pris connaissance qu'il y avait d'autres chemins, qu'il y avait le chemin de l'entreprise, qui avait le chemin d'internet. Voilà, c'est quelque chose qui existe. Si j'en parle et j'en reparlerai, c'est aussi pour te montrer qu'il y a d'autres opportunités et qu'un gars de 21 ans, bientôt 22, qui fait des vidéos sur YouTube, qui est pas une star, qui n'est pas quelqu'un qui a des dizaines, de centaines de milliers d'abonnés, peut quand même vivre et a pour espoir de vivre de ses projets. Voilà, juste parce qu'il s'est lancé, juste parce qu'il a tenté sa chance et qu'il avait la volonté de réussir. Et quand je te dis qu'il existe d'autres chemins, qu'il existe des opportunités à prendre et que tu peux créer tes opportunités, je te mens pas, c'est quelque chose que je crois vraiment et c'est quelque chose que je crois surtout depuis que je l'ai expérimenté. Et puis voilà, c'est comme ça que je le vois. Et voilà, et s'il y avait un peu moins de tabou sur l'argent en France, peut-être que des personnes réfléchiraient plus avant de se mettre dans une position, de s'engager dans un métier qui pourrait plus tard les rendre anxieux, qui pourrait parfois les faire regretter, juste parce que ces personnes n'avaient pas pris conscience qu'il y avait d'autres opportunités, qu'on a changé de monde et que Internet te redonne beaucoup de pouvoir, beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Donc voilà, on est sur un parking, il est tard, je vais rentrer, mais c'était important de te partager ma vision de tout ça, de comment est-ce que des chiffres, si tu avais envie de savoir des chiffres, mais de savoir plus ma vision là-dessus. Il y avait aussi une volonté pour moi de te montrer ce que ça représente, ce que ça voulait dire et ce qu'il était possible de faire en 2020 et ce qui sera toujours possible de faire en 2025, 2030, parce qu'il y aura toujours des opportunités pour ceux qui n'ont pas peur du regard des autres, pour ceux qui n'ont pas peur de l'échec, qui n'ont pas peur de se planter. Il y a des opportunités, il y a quelque chose à faire. Je vais dormir, on se retrouve demain parce qu'il y a d'autres questions intéressantes, mais on se retrouve demain en forme et tout de suite pour toi du coup, mais on se retrouve demain pour répondre à la prochaine question. Ok, deuxième jour, petit café pour répondre à vos questions et puis aussi parce que ça fait plaisir, hein. Je pense que la vie est plus belle avec un petit peu de caféine dans le sang, n'est-ce pas? Aujourd'hui on va répondre aux questions du coup parce que je trouve qu'elles sont intéressantes et je suis plutôt content parce que je te l'avoue, j'avais déjà fait une story Instagram pour que vous me posiez vos questions et je sais pas pourquoi il n'y avait pas des questions, c'était des questions parfois très précises donc difficile à mettre en ligne sur YouTube, c'était parfois des questions un peu plus bizarres. En tout cas aujourd'hui les questions sont très bonnes et du coup on va commencer par exemple celle de Rafalion. Comment est-ce que tu fais pour te forcer à aller te coucher le soir? Ça aussi c'est une bonne question parce que lorsque ton objectif c'est de te lever tôt, le plus dur c'est pas de te lever à 6h, c'est pas de te lever à 5h, le plus dur c'est de te coucher tôt. Parce que lorsque tu te couches à 21h ou plutôt 22h, 22h30, 23h, tu te réveilles parfois sans réveil. C'est plus simple de te lever à 6h, 7h. Tu as fait le plus dur en fait. Le plus dur c'est de se coucher tôt. Et ça c'est une prise de conscience que j'ai eue lorsque j'ai commencé à me lever tôt, à vouloir me lever tôt. Le plus dur c'était de me coucher tôt parce que parfois il y a des activités, parfois tu as des sorties avec les potes évidemment qui finissent tard. Moi mon meilleur conseil c'est de t'épuiser au maximum
mentalement et physiquement pendant la journée, parce qu'on a tous un rythme circadien. En fait, c'est comme, t'es un peu comme ton téléphone, chaque matin tu te réveilles avec un peu de batterie, certaines personnes se réveillent avec 100% de batterie, certaines personnes se réveillent à 60% de batterie, mais peu importe, on a un pourcentage de batterie à épuiser, et en tant qu'humain, on est censé bouger pendant la journée, on est censé faire des choses, on n'est pas censé rester sur un siège, on n'est pas censé rester dans le lit toute la journée. Ça dérègle notre rythme circadien, ça dérègle notre horloge biologique, et le plus important, lorsque tu es un humain et que tu as envie de bien dormir, c'est d'épuiser tes batteries pendant la journée, soit en allant marcher, soit en allant courir, soit en allant te dépenser dehors, soit en allant te dépenser chez toi, peu importe. Dans tous les cas, il faut te dépenser physiquement, et moi je rajouterais aussi se dépenser mentalement, parce que notre cerveau c'est aussi un muscle, c'est quelque chose qui sert à travailler, qui sert à réfléchir, et il faut l'utiliser aussi en faisant des activités qui vont te challenger, en faisant des choses difficiles. Et lorsque tu fais un sport qui te fait sortir de ta zone de confort, ça va travailler aussi ton mental. Donc moi je dirais travailler ton mental et ton physique pendant la journée, sortir dehors, prendre un peu le soleil, justement parce que le soleil c'est un élément déterminant pour mieux dormir, et l'hormone qui permet justement d'avoir un bon sommeil, un sommeil récupérateur, et surtout de se sentir fatigué, parce que c'est ça le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'à 22h, 23h, minuit, elles se sentent pas fatiguées. Et du coup la solution c'est justement de sécréter cette mélatonine. Comment est-ce qu'elle est sécrétée, cette hormone du sommeil, cette mélatonine? Elle est sécrétée lorsque le cerveau comprend qu'il fait nuit, qu'il est tard, et du coup petit à petit dans la journée commence à tamiser de plus en plus la lumière. Évite, tu connais les conseils à chaque fois qu'on donne à chaque fois, de mettre, évite la lumière bleue, etc. C'est vrai, tu peux utiliser des applications sur les téléphones, maintenant tu peux mettre ton écran jaune la nuit, tu peux aussi utiliser l'application f.lux que je te recommande sur ton ordinateur pour mettre un écran jaune, mais dans tous les cas, il faut juste comprendre que lorsqu'il fait jour comme ça, lorsqu'il fait beau, va dehors, va t'exposer au soleil, va faire comprendre à ton cerveau et à ton rythme circadien qu'il fait jour, que la luminosité est maximale, et petit à petit dans la journée, tu vas diminuer la luminosité, tu vas pas te mettre face à de grosses lumières la nuit pour que ça reproduise synthétiquement le soleil. En gros, c'est ça le problème de la lumière bleue et des lumières à haute intensité. Donc petit à petit, tu vas diminuer la luminosité, tu vas essayer de faire le noir complet dans ta chambre. Moi, j'ai testé les deux, j'ai testé de me coucher très tard lorsque j'étais adolescent et lorsque j'avais pas envie du tout même d'aller me coucher. J'ai testé aussi de me lever tôt avec des trucs à faire, des projets sur lesquels avancer, etc. Moi, j'ai testé les deux. Tu te doutes de la version que je préfère parce que c'est la version que j'ai continué d'adopter jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, tu peux tester les deux et tu verras un jour si tu es plus tenté par la yes life ou la vie un petit peu de débauche. Tu fais ton choix. Ok, donc on va finir cette vidéo sur deux questions. Enfin, il y a plutôt un remerciement et une question. Et comme les questions sont vraiment intéressantes, on fera une deuxième partie de cette vidéo pour que je puisse continuer de répondre à vos questions. La première question, du coup, c'est celle de Louise. Hello, je voulais juste te remercier de nous soutenir autant dans nos projets. Merci. Donc, merci, merci de rien. Hein. Moi, je suis content de faire ce que je fais. Et encore une fois, je le répète, si je vous parle autant de projets, d'avancer, de progresser, etc., c'est parce que selon moi, c'est la meilleure façon d'être heureux, de se sentir bien, d'avoir des journées pleines de sens, etc. Et encore une fois, j'ai testé les deux. J'ai testé de faire beaucoup de soirées, j'ai testé de trouver du plaisir en fait en rajoutant des personnes dans ma vie, en étant en couple, en allant régulièrement à des soirées, en me couchant très tard, en faisant des nuits blanches, en discutant beaucoup sur les réseaux, vraiment à essayer de connaître le plus de monde possible. J'ai essayé tout ça en fait lorsque j'étais adolescent. Et puis voilà, maintenant je teste autre chose, maintenant je teste une vie avec des projets, avec des horaires, avec un peu de discipline et qui peut être vue comme une vie chiante selon beaucoup de personnes. Moi je trouve pas ça chiant et puis j'ai testé les deux. Pour moi, pour moi le plus chiant, le plus lourd, c'est de pas avoir de sens dans sa vie et de chercher à faker, à dissimuler un semblant de vie sociale, à mettre un beau feed Instagram, etc. pour faire comme si tout allait bien, sauf qu'en réalité tout va mal et on n'a pas de projet, on n'a pas de sens dans sa vie. J'ai testé les deux et moi ma vie de maintenant me plaît beaucoup plus et j'ai pas du tout envie de revenir à ma vie d'avant. Je trouve que ma vie est très bien comme elle est en ce moment et j'ai vraiment envie de rester sur cette façon de penser qui me plaît et que je partage sur cette chaîne. Donc voilà, si je vous soutiens dans vos projets, c'est parce que déjà moi ça me permet de faire des vidéos et de documenter ça et de créer quelque chose, mais c'est aussi parce que je pense réellement que c'est ça qui va vous permettre d'être mieux. Parce que si vous me regardez, si vous m'entendez parler, si vous me suivez régulièrement, c'est que vous avez envie d'aller mieux, c'est qu'il y a quelque chose qui dans ce que je dis qui vous plaît. Et je pense que ce que vous recherchez, et c'est normal, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui, c'est d'avoir des choses en cours, d'avoir des projets, de vouloir progresser, etc. Donc c'est pour ça que je
que je fais la promotion de cette vision. Parce que c'est selon moi la meilleure façon d'être heureux, d'être utile pour soi, d'être utile à son entourage, parce que tu peux créer des choses, encore une fois, lorsque tu crées une entreprise, lorsque tu crées quelque chose tout court, en fait, lorsque tu as deux façons de vivre, en fait. Soit tu crées quelque chose, soit tu critiques ce que les autres ont créé. Bon, trois catégories. Il y a des personnes qui créent quelque chose, les personnes qui vont aider les personnes qui ont créé quelque chose mais qui ne veulent pas créer, et il y a des personnes qui vont critiquer celles qui ont créé. Et moi, je veux faire partie des personnes qui créent. Mais voilà, c'est une façon de vivre, en fait. Et c'est une façon de vivre. Et c'est une façon de vivre qui ne correspondra pas à tout le monde. C'est pour ça que parfois on dit que c'est une vie chiante de se lever tôt, d'avoir des projets, un peu la yes life comme on l'appelle. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas quelque chose qui va convenir à tout le monde. C'est pas ce que je propose, la méthode Grégoire Dossier, c'est-à-dire de se coucher tôt, pas forcément de se coucher tôt d'ailleurs, hein, mais juste d'avoir un bon sommeil, de bien manger, de prendre soin de son corps, d'avoir des ambitions élevées, de pas céder aux critiques, de rester enthousiaste. Tout ça, c'est des règles que j'applique et que j'ai envie que tu appliques aussi, mais c'est pas quelque chose qui va convenir à tout le monde. La méthode Grégoire Dossier, c'est pas quelque chose qui va convenir à tout le monde, mais c'est quelque chose pour les personnes qui vont l'appliquer, qui va changer la vie de ces personnes. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que n'importe quel conseil qu'on pourrait te donner. C'est une vraie méthode de vie, c'est un vrai mode de vie. Et lorsque tu vas l'appliquer, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Mais c'est pas quelque chose qui va convenir à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui est là pour créer une entreprise. Il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir assumer ce rôle-là de prendre maximum de responsabilités. Il y a des personnes qui ont envie de vivre un peu au fil de l'eau, en fait, qui ont envie de se laisser porter par certaines personnes. Et il y a des personnes qui ont envie de créer, de prendre leurs responsabilités et d'être le leader de leur vie, d'être le leader de leur entourage. Et moi, je parle pour ces personnes-là, en majorité. Parce que selon moi, c'est la meilleure façon d'être heureux, encore une fois. Il y a des personnes qui ne comprennent pas l'intérêt de parler de projets, d'ambition, d'entreprise. C'est pas forcément leur monde et c'est vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je parle aux personnes qui comprennent, qui me comprennent. Et les personnes qui ont déjà commencé à se lever tôt, à marcher plus, à courir, à se mettre au sport, à prendre conscience à faire attention à ce qu'elles mettent dans leur assiette, ce qu'elles mettent dans leur corps, etc. Ces personnes-là ont déjà compris qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière. Ces personnes-là ont déjà commencé à ressentir un petit peu ces bénéfices. Donc voilà, ça me fait plaisir que plus de personnes commencent à adopter mes méthodes, à se fixer, à respecter les règles dont je parle sur cette chaîne, et puis surtout que certaines personnes commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce que je dis, et que lorsque je parle de se fixer des règles, ça ne veut pas dire que c'est une vie chiante qui va t'attendre derrière, ça va être une vie riche dans tous les sens du terme. Lorsque tu te fixes des règles, lorsque tu fais des choses différemment des autres, que tu prends des risques, que tu assumes d'avoir des gens qui te regardent et qui vont critiquer potentiellement ce que tu fais, il va se passer de belles choses après. Voilà, c'est ça la méthode Grégoire Dossier, et c'est pour ça que je vous soutiens dans vos projets, parce que je sais que c'est pas facile, et que je le vis moi-même actuellement dans mes projets, dans tous mes projets. Il y a des projets encore en cours dont j'ai pas parlé sur YouTube, dont je parlerai peut-être dans la prochaine partie de cette vidéo, mais voilà. C'est pas facile. Évidemment, c'est pas facile de lancer des projets. Évidemment, c'est pas facile d'avoir des ambitions et d'être jugé. C'est pour ça que je vous soutiens, parce que je le vis. Je sais que c'est pas facile, mais je sais aussi qu'il peut se passer de belles choses derrière. Et de manière générale, je suis persuadé que la vie récompense les personnes qui investissent. Tout court, que ce soit les personnes qui investissent sur elles-mêmes, sur les autres, que tu investis sur toi, sur les autres, que tu investisses du temps ou de l'argent, ou que tu investisses des efforts, que tu fasses quelque chose en fait, que tu investisses, que tu tentes, tu seras récompensé à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que ma méthode, elle marche selon moi, et c'est pour ça que si tu regardes mes premières vidéos, tu verras que je suis pas exactement la même personne, même si au fond j'étais la même personne, tu verras que j'ai quand même pas mal évolué, parce que j'ai investi sur moi. Et toi, tu peux t'attendre à des résultats pareils. Je veux dire, si tu regardes mes premières vidéos, regarde, elles datent de septembre. C'était encore cette année, ça fait même pas un an. Et regarde l'évolution. Et tu l'as vu tout à l'heure, j'ai évolué aussi dans d'autres domaines de ma vie. Et je pense que ça, c'est ce que tu peux t'attendre à avoir comme résultat si tu investis sur toi, sur toi-même, que tu te fixes des règles, que tu changes d'environnement, que tu appliques les règles dont je t'ai parlé avant, que tu appliques ma méthode si tu veux, mais c'est pas ma méthode à moi, c'est juste la façon que j'ai de voir la vie, de voir comment est-ce que tu peux progresser. Parce que moi je suis passionné par le progrès aussi, et je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses qui se cachent dans le progrès. Donc voilà, c'est ça un peu la méthode Grégoire Dossier, c'est d'investir sur soi, de se faire confiance, de pas attendre tout des autres, et de vraiment se prendre en main, se prendre soi-même, d'être conscient que l'on a des problèmes, d'être conscient que l'on a des blocages, des personnes toxiques, etc. De prendre conscience qu'autour de toi il y a des obstacles, et de les éliminer
un par un et de prendre conscience que tu peux faire de belles choses et que parfois les solutions que tu attends, elles sont déjà ici en fait, tu les connais déjà, c'est juste qu'il faut passer à l'action et c'est pas quelque chose de facile à faire évidemment, mais ça c'est un autre sujet. Ma méthode selon moi elle marche, investir sur toi ça marche, investir sur toi ça paye, comme on dit le travail paye toujours et essaye. Et tu verras. Dernière question de cette vidéo, alors j'ai perdu les questions, j'arrive plus à les retrouver sur mon téléphone parce que j'ai fait une mise à jour Instagram, j'espère que je vais arriver à les retrouver, mais je me rappelle de la question, c'était comment est-ce que tu arrives à faire des choses lorsque tu es dans un environnement bruyant, lorsque tu n'arrives pas à te mettre au calme chez toi. Et en fait je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis dans une grande maison où tout est calme parce que lorsque je fais des vidéos j'ai pas beaucoup d'interruptions, mais c'est pas du tout le cas en fait. Lorsque je suis dans ma maison familiale il y a toute ma famille, et lorsque je suis à Caen, avant dans mon ancien appartement j'étais dans une rue, j'étais à côté d'une rue, enfin il y avait des voitures qui passaient tout le temps, et c'est la même chose dans ma maison familiale, il y a toujours des gens qui passent dans la rue, il y a toujours des voitures, il y a vraiment une route juste à côté de chez nous, et du coup je suis pas dans un environnement calme non plus, et tu vois que j'arrive quand même à faire des vidéos, mais évidemment c'est des contraintes, et je suis d'accord, c'est difficile parfois de se mettre au calme. Alors moi j'ai trouvé plusieurs solutions, soit je me lève plus tôt que la famille, soit je me couche plus tard que la famille, soit je sors, voilà comme ici, tu vois c'est une des solutions que j'ai trouvé, de sortir. J'ai la chance d'avoir un petit coin de forêt pas loin de chez moi où évidemment c'est beaucoup plus calme et je ne croise pas des personnes à part des chasseurs de temps en temps, je ne croise pas beaucoup de personnes, donc ça va, je suis quand même au calme, voilà. Ou alors je vais me balader ailleurs, je vais dans un parc, je sors de chez moi, je prends mes écouteurs et j'essaie de trouver un coin calme pour bosser sur mes trucs ou pour écouter de la musique, me mettre au calme tout simplement. Et puis aussi cette année évidemment j'ai testé les casques à réduction de bruit depuis l'épisode de mon voisin bruyant et ça marche bien. Moi j'ai le Bose QC35 II et il aide bien parce qu'en effet il réduit beaucoup le bruit, même lorsque ton petit frère ou ta petite sœur écoute de la musique à côté, tu n'entendras rien. Par contre il a du mal à éliminer les chuchotements, donc lorsque tu es à la BU et qu'il y a des personnes qui chuchotent à côté, tu auras toujours un petit bruit que tu entendras, mais sinon pour les gros bruits, pour les personnes qui crient, pour la musique, ça c'est efficace. Et sinon si tu n'as pas forcément les moyens d'investir dans un Bose ou dans le concurrent Sony WX il me semble, quelque chose comme ça, qui sont aux alentours de 300 €, même si on peut les trouver d'occasion, il y a quand même un autre casque que j'ai trouvé sur Amazon autour de 60 € qui a des bonnes notes, qui a des bons commentaires, donc je pense qu'il a une bonne réduction de bruit aussi. Je te mettrai ça en description si tu veux voir à quoi ressemble ce casque. Mais sinon voilà, sors de chez toi ou alors tu restes chez toi et tu mets un casque à réduction de bruit, tu mets de la musique pour justement être au calme et ça devrait le faire. Tu vois, j'ai réussi à faire plus de 60 vidéos en ayant une maison familiale ou en étant dans une rue bruyante. Donc voilà, je pense que c'est possible de faire des choses même lorsque tu es dans une famille nombreuse et que tu as du bruit généralement à côté de toi. Et puis du coup, le jour où tu auras vraiment une maison calme, tu apprécieras du coup plus le calme et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de positif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions, mais on fera une deuxième partie de cette FAQ pour les 10 000 abonnés parce qu'il y avait beaucoup de questions pertinentes. Je vais aussi répondre à certaines questions dans mon podcast, le podcast des étudiants, parce que pour approfondir un petit peu plus, parce qu'il y avait vraiment des questions intéressantes et du coup, j'en ferai une deuxième vidéo YouTube qui sortira bientôt. J'espère t'avoir donné quelques pistes et puis on se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, laisse un like si le concept t'a plu. L'objectif c'est qu'on soit 100 000 sur cette chaîne fin 2021 ou en 2021, en tout cas ce serait beau, c'est l'objectif. Et puis on se retrouve du coup très bientôt. Bon courage dans tes projets, continue de travailler sur toi, continue de te remettre en forme et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.